Moi, je rejoins ma gauche, dans le sens où j'ai aimé l'état d'esprit aussi de l'équipe de France. L'attitude des joueurs, ils ont fait un match sérieux, appliqué. Et après, forcément, les qualités des leaders et des grands joueurs s'expriment, même si l'adversaire, c'est vrai qu'il n'a pas été à la hauteur, selon moi, par rapport à tout ce qui s'est passé dans leur effectif. Nuancé. Mais par contre, j'ai trouvé que cette équipe de France s'est pas laissée endormir par ça. Ils ont joué, ils ont été sérieux. Et vraiment, on avait quelques questions sur notamment Kolo Muani devant. Il a répondu présent. C'était sa première fois titulaire en plus en France. Donc là, il faut assumer un certain statut. Il a fait de très très belles manières. Et puis la charnière, elle a répondu présente aussi. Et puis, que dire de Mike Maignan qui n'a pas eu grand-chose à faire, mais quand il a dû le faire, il a été présent. Donc c'est pas évident non plus dans une équipe, quand le gardien n'a pas grand-chose à faire, Jérôme pourra le confirmer, et de répondre présent sur les moments importants. Donc je trouve que c'est plein de promesses pour la suite. Et je vous dis, dès ce soir, on est qualifié pour l'Euro. Ça y est, c'est fait. alors, mais ça y est, c'est fait. Non, mais ton adversaire principal, on a vu avec Sébastien tout à l'heure que c'était le goal average particulier. Oui, en cas d'égalité, il y a un goal average 4-0 ce soir, je pense que ça y est, c'est réglé. Tu vas même finir premier du groupe. Ouais, voilà. Okay. Voilà, donc on peut passer dans 6 mois. Je reviendrai à cette période, moi. Non, mais je par rapport, débattre pendant ce temps-là. Pour revenir par rapport aux promesses, derrière l'idée... Sur l'arbitrage, je vous avais dit, tiens, il y a des trucs pas mal. Vous avez entendu là, par rapport à l'arbitrage. C'est pas possible, ça. Parfois, vous êtes un président prometteur. Sébastien, non, c'est parce qu'il a été plus nuancé que moi sur l'adversaire. Mais franchement, sans aller dans la joke, ce soir, j'ai rarement vu un adversaire aussi faible. J'ai rarement vu un adversaire donner autant de cadeaux. C'est-à-dire que ce sont des passes qui provoquent des buts français, des passes données par l'adversaire. Ouais, mais t'as aimé l'attitude de la France. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Les mecs qui sont restés dans le match. Mais j'ai aimé. Je trouve que ça s'est arrêté à la 30e, mais je les comprends totalement. C'était fini. Mais après, je trouve qu'il y a un bon état d'esprit. Mais moi, par rapport à ça, en fait, j'avais aucun doute sur l'état d'esprit, et j'avais aucun doute sur le fait qu'ils allaient gagner ce soir. On en a parlé, et pour le coup, on en a parlé avant le match. Et donc, je vois pas dans ce match quelque chose qui me fait dire, bon allez, c'est bon. On est solide, c'est sûr, c'est certain. La défense centrale, pour moi, elle est super intéressante. Mais le mot prometteur ne veut pas dire assuré d'eux. Mais c'est pour ça que le mot prometteur, il va plutôt dans votre sens. On est d'accord. Mais je pense que derrière la question, il y a quelque chose, si vous voulez, si ça fait plaisir. Jérôme, vous êtes tout seul là. Mais non, mais derrière votre question, c'est que ça va un peu plus loin. Oui. Sinon, ça sert à rien. Justement, on va aller voir Bertrand Latour. Bertrand, envoyé spécial, vous êtes. Bon, on m'avait dit qu'il était là, des joueurs vont arriver bientôt là. Moi j'étais sur un truc. Bertrand est de retour. Voilà, en attendant peut-être l'interview flash dans quelques minutes. Est-ce une victoire qui confirme peut-être un changement, une nouvelle ère, des petites choses qu'on avait vues par séquence au mondial? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses, il y a des promesses qui ont été confirmées? Ouais, j'ai trouvé que l'équipe de France avait été impressionnante ce soir, et moi ce qui m'a plu, pour rentrer un peu dans le détail, c'est que j'ai trouvé que c'était une équipe qui défendait en avançant, et je trouve que notamment notre charnière nous l'apporte avec Upamecano et Konaté, et c'est vrai que le match se goupille très bien, très vite, puisqu'on marque assez rapidement, par 2 fois d'ailleurs, donc ensuite on a pu réciter notre football, et c'est vrai qu'après le match s'est un petit peu arrêté parce qu'il s'est pas passé grand chose pendant un long moment, mais bon, on peut relativiser sans cesse les performances de l'équipe de France. On peut regarder le foot avec les lunettes du pessimisme comme Sébastien Tarago. On peut aussi se réjouir de ce qu'on a vu ce soir. Et bon, si on m'avait dit avant la rencontre qu'on gagnerait 4-0 contre les Pays-Bas, même ces Pays-Bas un peu diminués, j'aurais signé des 2 mains et des 2 pieds. Donc c'est quand même une très belle victoire. En plus de cela, il y a des symboles quand même. Mbappé pour sa première en tant que capitaine qui marque 2 buts, Griezmann qui est buteur, la passe de Mbappé pour Griezmann. Je trouve qu'il y a pas mal de symboles quand même dans ce match-là. Le penalty que stoppe aussi Mike Maignan, c'est une soirée qui est quand même parfaite. Donc même si les Pays-Bas n'étaient pas au maximum de ce qu'ils peuvent donner, ça c'est une évidence. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes. La manière dont a défendu l'équipe de France, je trouve que c'est particulièrement intéressant. C'est drôle parce que c'est un festival offensif, et Bertrand, lui, vu du stade, a cette impression que l'équipe a un poil évolué dans son logiciel,
avec cette influence de la charnière centrale. Voilà. Ça défend Konaté ça. quand même. Ouais, mais- Konaté 2-3 fois, il fait des percées Ouais. balle au pied où il va provoquer. Il donne une balle de but à Colomani Ouais, d'ailleurs. exactement. Donc ça facilite. Puis tu as aussi le fait que Konaté ou Upamecano en couverture, c'est des garçons qui vont très très vite. Ils aiment ce style-là. Pour le coup, à Leipzig, ils ont appris à défendre comme ça, alors avec plus ou moins de réussite, Oui. parfois à 3 aussi. Quelques petits problèmes d'alignement quand même. Oui. 2-3, Ouais. exactement. Ouais. C'est ça, moi, ce qui m'amuse, c'est ça. Ouais. C'est que, encore une fois, moi j'adore ces deux garçons par exemple. Ils me plaisent et j'adore les voir jouer. Plus que quand je voyais jouer Varane. Mais quand ils vont faire des énormes cagades qui vont coûter des buts, on va leur tomber dessus. Ouais. Je dis juste que ça mérite d'être plus nuancé. Et je dis juste que même si Varane, par exemple, notamment sur les 3-4 dernières années, me paraissait vraiment en difficulté, le fait de tenir pendant 10 ans au plus haut niveau en équipe de France, c'est quelque chose de très costaud, de très fort. Et ces garçons-là ne l'ont pas encore Ah fait. non. Et donc, détendons-nous. Alors peut-être que je vois le football à travers le pessimisme Mais non, mais inhérent à ma fonction. Je suis payé pour ça. Mais j'ai la chance de bien connaître Bertrand et je savais que c'était de l'humour. Mais le problème, c'est que D'accord. personne ne le comprend. Est-ce qu'on Ah, on peut, confirme, c'est pas de l'humour. est-ce qu'on peut aussi, juste déjà, on est tous d'accord pour dire qu'on s'est régalé, qu'il y a eu plein de bonnes choses. Mais est-ce qu'on peut aussi... souriez. Non, mais est-ce qu'on peut Mais non, mais aussi... son équipe de basket a perdu. donc, ouais, c'est pour ça qu'il fait la Il y a eu gueule. une soirée très difficile. Ok, très bien. Très difficile. Il a tout cassé en bas. Par ailleurs. Ah, Mais on me dit qu'on s'en fout. ouais, j'ai rien demandé. C'est pas moi. Mais c'est pas moi qui l'ai dit en fait. J'ai rien demandé. C'est bien cette nouvelle oreillette. Mais est-ce qu'on peut aussi se dire, s'enflammer ce soir, mais j'ai envie de revoir aussi. Oui, Parce que les ouais, promesses, c'est aussi. ça quelque part. Lundi. Non, mais Lundi. les promesses, Lundi, c'est ça. Si on répond à la question, les promesses, c'est Et ça. là, vous allez attendre quoi, l'euro, là Non, mais attends, parce que des fois, tu ça auras dépend pas en trop de fait quand. difficultés avec l'Irlande, les Grecs et Oui. Gibraltar. Gibraltar, ça va être un tournant. Oui, je pense que ça peut... Attention à la Grèce, hein, qui a gagné 3-0 Mais on Gibraltar. verra Non, un mais prochain franchement, écueil si. Le seul match, ça va être le On verra retour là-bas. on verra ce qu'on Mais fait. le football, retour aux Pays-Bas, le ça va football être- international aujourd'hui, c'est devenu quoi, franchement Ce ne sont que les compétitions. Oui. Tout a été fait, tout a été déconstruit, puis reconstruit, pour que la seule chose qui compte, c'est D'avoir les gros qu'entre chaque retournements. compétition, il y ait des matchs de prestige qui font plaisir aux spectateurs, aux téléspectateurs et aux diffuseurs qui payent très cher. Mais finalement, jamais personne ne passe à la trappe, quasiment. Vous allez me donner l'exemple de l'Italie, mais Pays-Bas en 2018. quasiment jamais personne ne passe à la trappe. Et la seule chose qui compte, ce sont les grandes compétitions internationales. Non, je revenais sur la paire Upamecano-Konaté. Vous l'avez noté, je l'avais noté, que parfois sur l'alignement, il y a eu 2-3 petites choses où... et en fait, ils ont, eux, dans leurs caractéristiques défensives, c'est des défenseurs qui prennent des risques. Mais c'est pas. Non, qui prennent des mais risques. c'est pas C'est pas grave. neutre. Hein. Mais c'est- Et généralement, avec Varane, il y a Mais prenait ça- des marges. C'est pas très grave. parce Formé en Allemagne, c'est pour ça. Non, mais c'est pas très grave parce que les deux vont vite. Et on a deux latéraux qui vont vite aussi. À un moment donné, il y a une action où il s'aligne mal. C'est Théo Hernandez. Théo, C'est Théo magnifique. Hernandez qui vient rattraper le coup. J'ai toujours un peu Mais, peur avec lui. tu peux pas faire non plus. Tu peux pas faire d'omelette sans casser des œufs non plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends des risques, tu es obligé de t'exposer. Mais moi, je préfère 1000 fois ce qu'ils ont fait là pour pouvoir. Bertrand nous parlait de cette capacité au milieu de terrain à pouvoir chasser, à récupérer des ballons. Mais ça vient Si derrière. t'as pas Bah ouais. les deux derrière qui te poussent comme ça à le faire, ben tu peux pas le faire. Moi, ce qui m'a également frappé, c'est les relances. Là, les relances Ah bah, sèches. ça, c'est leur les spécialité. relances On l'avait vu à la Café, Coupe du Monde, c'est déjà, leur Upamecano. spécialité, ça. Oui, non, mais ouais. Hein. Il en avait fait 2-3, ils adorent ça. Il y a aussi... Qui peut parfois avoir comme pour conséquence des pertes de balles. Oui, ça peut, mais Sur les, Et tant pis, mais tant pis, c'est pas grave. Parce que quand ça passe, ça. Comment Pas de baisse sans casser les œufs. Hein. Jérôme, c'est la dernière fois, il paraît qu'on valide pas. Là, il y a eu un moment. dans le prolongement, cette idée, J'aime bien ça, là. cette idée sur les relances et le risque, on l'a pas trop vu ce soir, mais dans les caractéristiques aussi de Mike Maignan, il y a ça aussi. Pour le coup, sur le jeu au pied, c'est quelqu'un qui est capable de... Oh, il en a fait une à un moment donné, une relance En une. croisée en une, là. En une, ouais, Alors qu'il y avait deux Hollandais. exactement. C'était propre, quoi. Très très propre. Il Et le il fait aime très ça. Il a ça bien. aussi. Donc les trois de derrière dans cette C'est zone-là, ça, Jérôme. c'est Il sûr arrête que les ça va pénaux, changer par rapport à ce qu'on a connu avant. Pardon, mais on a, enfin, avec ces 3 joueurs là qu'on dépeint, on a un peu changé de logiciel, non? On a un peu de. Oui, Enfin, non, sur le de profil. structure. On finit quand même Une derrière forme sur la de- possession, Ouais, les mecs, hein. Comment? Parce que la physionomie, on finit quand même derrière sans la possession. Oui, on n'a mais- pas. Non, mais le fait de jouer s'en plus fout haut, de la possession. d'avoir la Oui, mais capacité par- de jouer plus haut. C'est vrai qu'on pressait pas du tout avant, et ce soir on l'a fait Sans par presser, séquence. sans Ouais, presser, c'est pas forcément. pressé, Tu cadré. vois, c'est d'être au Occupé. haut. Tu fais rentrer C'est-à-dire dans que même l'entonnoir. quand l'équipe adverse attaque, Ouais. quand tu récupères le ballon, tu as moins de distance à faire pour aller C'est vrai. sur le but adverse. Donc le fait de jouer plus haut et avec des joueurs qui sont capables de rapidement trouver des espaces et de la vitesse,
ça te change un petit peu la philosophie, quoi. Et c'est sûr que derrière, ils te donnent des assurances puis, quand même. le but de parce que l'air de rien, ils ont rattrapé quand même 3-4 coups. Sur des et ça revient très très vite, quoi. Moi, je ne suis pas sûr qu'il donne plus d'assurance. Parce que je trouve, j'adore Upamecano, mais je trouve qu'il commet encore dans l'espace, beaucoup profondeur. Ouais, alors ça, ils vont tellement vite. Tu peux jouer plus haut. Ouais, mais donc je pense qu'il y aura des énormes trous d'air. Mais moi, ça me plaît. Et je me suis suffisamment ennuyé pendant de nombreuses années en regardant l'équipe de France pour ne pas être satisfait de voir cela. La seule chose, c'est que je mets une différence entre avoir des garanties. Est-ce que cette équipe va être meilleure que celle qu'on a connue, encore meilleure? Est-ce que ça, j'en sais rien. Mais ça me plaît. Globalement, les Français, excuse-moi, globalement, les Français, ils ont plutôt défendu dans leur camp, en étant positionnés, il n'y avait pas un pressing énorme. Pas de pressing, de l'occupation. Comme on s'est régalé, il ne faut pas tout surinterpréter. Bah oui. Griezmann, on a déjà vu faire ça. Bah oui. On a déjà vu les Français attaquer un match haut. On dit pas que c'est non, lourd, mais par exemple, Ludo tout à l'heure a dit Mbappé aurait frappé si t'es pas capitaine. Non, il peut pas frapper. On a revu l'image, il est trop excentré, il est arrêté. Donc la passe, elle est évidente par rapport à il fait un crochet externe droit comme il fait d'habitude et il va l'enrouler. En fait, je pense que je pense qu'on surinterprète un peu tout dans ces soirs-là. Et c'est bien, tant mieux. Mais tu me dis pas qu'Mbappé, sa frappe, elle est évidente. Le décalage à Griezmann, il est évident. Moi, je pense que le contraire. Toi, t'es persuadé parce qu'il est capitaine, il a fait la passe à Griezmann. Oui, je pense que c'est surinterprété, ça. Non, justement, puisqu'il y a eu ce truc où Griezmann, justement, a apparemment accusé le coup de ne pas avoir été capitaine. Il y a eu quand même des questions de poser dans la seconde, il a pensé à ça. Non, je pense que Mbappé, au moment où il reçoit ce ballon, il voit Griezmann en retrait. Il est arrêté sans angle avec 3 joueurs devant lui. Il se dit, tu l'as jamais vu le truc où il fait son externe droit, il va l'enrouler en un contre un, tu l'as jamais vu ça? Non, mais je l'ai vu centrer aussi parfois. Moi, il a 96 passes le PSG. J'interprète le truc comme ça, tu l'interprètes autrement. Mais pour moi, il facilite l'esprit de groupe en faisant cette passe-là. Je l'ai connu, moi, Mbappé. Il joue dans l'esprit. Est-ce qu'il a toujours joué dans l'esprit du jeu? Non. Mais peut-être que si ça peut l'amener à faire ça. Mais je me dis que le brassard au bras, ça aide quand même à. Je pense pas qu'il pense à ça au bout de 3 minutes de jeu. Je pense pas. Après, je vous coupe parce que vous avez posé une question à la pause. Vous n'avez pas fondamentalement vu ce qui s'est passé après le but de Griezmann sur la célébration. On avait Charles-Antoine Nora, notre reporter d'image qui était au bord terrain, qui a fait un focus sur Kylian Mbappé. On va regarder. Donc juste après, regardez. Merci l'équipe. Kylian par contre, il faut qu'il vienne rassemble tout le monde dans son sillage. C'était sa promesse de candidat. Tout le monde saute sur Kylian Mbappé. Voilà. Grisou a marqué. Et vous allez voir, ça va continuer. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il va revenir. On check Colomani. Il va revenir ou pas? Petite tape sur les fesses. Et capitaine. Et voilà. Bien sûr. Ah, flash, Didier Deschamps, 4-0, l'Euro 2024 est bien parti, en tout cas les qualifs. Bonsoir messieurs. Bonsoir Didier. Est-ce que l'équipe de France était extrêmement forte ou est-ce que les Pays-Bas étaient faibles? Je connais la réponse de certains et d'autres. Après, il faut toujours jamais enlever le mérite à l'équipe qui fait bien les choses qui gagne. Certes, c'est pas occulter le fait qu'il y avait des absents en face, à travers les blessés, certains qui étaient intoxication, je ne sais pas, virus, mais il ne faut pas enlever le mérite de ce qu'on a fait, bien fait, en se rendant le match facile, en étant très efficace sur les occasions qu'on a eues. Après la deuxième mi-temps, on a un peu plus géré, même si ça ne nous a pas empêché d'être dangereux aussi. Donc voilà, de par ce groupe-là et cet adversaire-là, c'est une très belle victoire. En plus, bon, il y avait une superbe ambiance avec le stade bien plein. Donc c'est bien pour le groupe qui a dégagé beaucoup d'ondes positives depuis le premier jour de rassemblement. Mais bon, après, c'est toujours pareil. La seule vérité, c'est celle du terrain. Donc tant mieux. Il faut apprécier et vite basculer parce que dans 3 jours, il va falloir remettre ça dans un autre contexte, une autre équipe, mais apprécier ce qu'on a fait de bien, voire de très bien. Didier, j'ai vu une équipe de France qui défendait beaucoup en avançant, qui pouvait aller chercher haut l'adversaire. Est-ce que c'est notamment le mérite de la charnière, par exemple, qui accepte de défendre haut, ou c'est pas forcément votre analyse? Si, ça peut, mais c'est aussi de par ce que font ceux qui sont devant, de pouvoir bien se répartir, mais d'avoir la capacité de pouvoir, par moment, c'est pas systématique, mais
rester à 1 contre 1. Il y a de la vitesse. Il y a la qualité technique aussi pour sortir le ballon. Donc voilà, de la bonne complémentarité entre eux aussi. Donc ça fait un ensemble solide sur ce match-là. Et ça nous a permis de bien défendre, mais d'être aussi performants dans les attaques placées avec de la profondeur. Et quand il y a la vitesse devant, et là on en avait pas mal, donc pour l'adversaire c'est plus compliqué. Le capitaine de l'équipe de France, Mbappé, a été décisif ce soir. On ne le découvre pas, évidemment. On sait qu'il en est capable. C'était encore le cas ce soir. Il avait le brassard. Est-ce que vous l'avez vu vraiment très impliqué dans le sens du collectif tout le temps? Ou pour vous, c'est un match comme il aurait pu faire déjà il y a de cela très longtemps? Il en a fait comme ça, mais le brassard ne va pas le changer. Mais il s'implique, il prend du plaisir, il fait des efforts comme tout le monde, avec des possibilités de changement de poste occasionnellement, d'avoir des compensations. Donc il est le capitaine, mais il a déjà fait des matchs de ce type-là. Et voilà, avec l'ensemble du groupe, il avait cette envie de faire un très bon match ce soir et surtout de gagner. Un dernier mot sur Randal Kolo Muani qui était titulaire ce soir. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était assez loin de l'équipe de France. Vous l'avez amené au mondial. Ce soir, il était titulaire. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Très intéressant dans tout ce qu'il a fait, parce qu'il a cette capacité, facilité de course. Et puis dans le dribble, il est capable de décrocher, d'aller dans la profondeur. Ça ne lui pose pas de problème d'être sur un côté, à gauche, à droite. Donc non, très intéressant. Il confirme tout ce qu'il avait fait de très bien avant la Coupe du Monde, mais il y en a peu qui l'avaient vu, parce qu'ils ne regardent pas forcément ces matchs. Mais depuis la Coupe du Monde aussi, ce qu'il fait avec son club, c'est très intéressant. Et il est en pleine confiance et c'est un profil différent, évidemment, d'Olivier ou même de Marcus Thuram, mais ça amène du danger supplémentaire pour l'adversaire. Merci Didier. Tout le monde va bien, c'est bon? Pas de blessés à déplorer? 4 cartons jaunes, c'est juste le point négatif, le même nombre que de buts sur un match comme ça, mais bon, sinon non, ça va, pas de souci pour ce soir. Merci Didier, rendez-vous à Dublin. Donc on se souviendra du compliment appuyé envers le match de Randal Kolo Muani, très intéressant. Les qualités de Kolo Muani, Didier Deschamps nous a dit que... Ah, il y a quelqu'un. Mike Maignan. Ah, il y a Mike Maignan. Non, mais c'est quelqu'un en régie qui me coupe. Là. Ah, non, mais il y a Mike Maignan qui est la première titularisation là, ce soir en 2023 pour Mike Maignan avec l'équipe de France. Bonsoir Mike, c'était la première pour vous en tant que titulaire indiscutable en équipe de France, un succès 4-0, on pouvait pas, ou en tout cas vous ne pouviez pas rêver mieux, non? On va dire titulaire indiscutable, on va laisser ça de côté. Non, c'est vrai que c'est un match qu'on a préparé, qu'on voulait absolument gagner chez nous, devant nos supporters, parce qu'il y a quelques mois on a perdu une finale qui a fait mal et on voulait repartir de l'avant pour lancer un message, pour dire que voilà, on était toujours là et puis on sait que les phases de qualification c'est toujours compliqué. Donc si on peut gagner les matchs comme on a commencé à le faire ce soir, c'est très important pour nous pour la suite. Mike, on parlera du pénalty juste après. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre match, votre relation notamment avec la charnière? Comment vous êtes senti? Bon, franchement, ça a été parce qu'on a travaillé cette semaine. On a beaucoup échangé. Et puis, vous savez, quand on joue avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer au haut niveau, c'est facile. On parle le même football. Il suffit de communiquer et se mettre d'accord pour avoir l'entente. Sur votre penalty, justement, vous n'aviez pas eu énormément de travail pendant la rencontre. Le stade était derrière vous avant de sortir ce penalty. Est-ce que vous aviez anticipé où il allait tirer? Vous aviez des choses en tête? Ça s'est fait au feeling? Racontez-nous ça. Non, c'est un duel psychologique. Moi, je voulais prendre le plus de place possible. Et puis, surtout en fin de match comme ça, l'équipe avait beaucoup travaillé. Comme vous l'avez dit, j'ai pas touché beaucoup de ballons. Et je pense que l'équipe méritait de ressortir de ce match avec un clean sheet. On sait que le jeu au pied, notamment, fait partie de vos qualités. C'est pas les seuls, bien évidemment. À quelques reprises, vous avez tenté des jeux à une passe, quelques prises de risque. Ça aussi, en équipe de France, c'était votre première en tant que titulaire discutable. Vous le déniez, mais voilà, avec ce nouveau statut, pour vous, le but, c'est de jouer de la même manière que vous pouvez le faire en club. Après,
Le but, c'est pas de jouer comme mon club. Le but, c'est de ne pas prendre de risques. Si on peut garder le ballon, parce que courir dans le ballon, ça fatigue. Donc nous, si on peut garder le ballon pour faire courir l'adversaire, on va le faire. Après, ce soir, les passes que j'ai pu ressortir, c'était des passes sans risque, avec des joueurs libres et qui se sont bien démarqués. Mike, un dernier mot sur le capitaine, Kylian Mbappé, qui fêtait sa première avec le brassard. Est-ce qu'il a parlé avant le match, à la mi-temps? Est-ce que vous pouvez nous raconter sa soirée, hormis ce qu'on a vu évidemment sur le terrain? Je ne vais pas dire ce qui s'est passé, il y a le secret du vestiaire. Après, ouais, Kylian, c'est notre capitaine, ça le va bien. Et je pense que c'est un bon leader, on le pense tous. Et ce soir, on a pu voir quel leader c'était et quel joueur c'était. Merci beaucoup Mike, à bientôt. Mike Maignan, après Didier Deschamps, donc... Comme Didier Deschamps parlait de Colomboigny et ses qualités. Ouais, et ses qualités. Il nous a dit qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas vu avant le mondial. Ouais. Apparemment, lui non plus, parce qu'il n'était pas dans les 23 au départ. Non, il doit sa qualification. Non, mais c'est juste pour préciser quand même, parce que c'est vrai, c'est bien de dire des choses. C'est bien de remettre... Ouais, il doit son billet au Qatar suite à la blessure de Christopher Nkunku. On a appris d'ailleurs ce C'est à ce moment-là qu'il a vu les qualités. plein direct de l'équipe du soir.